Le shiur est dédié Leilou Nishmat, mon grand-père, Moshe Ben Yakout, Alav Shalom, et aussi Leilou Nishmat, Mazal Tov Bat Hafsa, qui est la grand-mère de notre ami Rabbi Yaakov Atia. Le limoud aujourd'hui était dédié Leilou Nishmata. Wa Hashem Tenechenam Began Eden Amen. Termine la Mishnah de Akavia Ben Malalel. Le troisième point qu'il faut se rappeler pour éviter de fauter. Et l'ifnemi ata atid liten din v'hishbon. Se rappeler constamment devant qui on va donner des comptes. Même dans ce monde, ça marche cette marchava. Quand on se rappelle constamment qu'il y a la police, ça nous retient de faire des bêtises. Et m'aide ou pas? Quand on se rappelle qu'il y a des caméras, on vole pas. Loulé mora'a shel malchut, ish et achiv, haim belaou. Comme ça on dit. Il faut prier que le malchut, les autorités, réussissent. Qui c'est les autorités? L'État, la police, les juges, la loi. Quel rapport? Tu pries pour que les Bet Mishpat, on dit les tribunaux, ils marchent bien. Parce que si ce n'était eux, les gens se seraient avalés vivants. Avec eux, ils s'avalent moitié vivants. Avec eux. S'il n'y avait pas eux, alors il n'y a plus de vie. Vous vous rendez compte, s'il n'y avait pas de police, s'il n'y avait pas de prison, s'il n'y avait pas de tribunaux, s'il n'y avait pas de caméras, on connaît les histoires qu'il y avait dans les générations précédentes. Dora Maboul, Dora Plaga, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Jusqu'à aujourd'hui, dans des pays qui sont des pays du tiers-monde, alors là-bas, ils font ce qu'ils veulent, c'est la foi. Là-bas, il n'y a pas d'autorité. Ou l'autorité, elle est entre les mains de mauvaises personnes. Ils font ce qu'ils veulent. Donc dans ce monde aussi, ce principe-là de se rappeler de din v'heshbon nous retient de fauter. Nous retient de faire du mal. Kol sheken. Le vrai din v'heshbon qui va être donné à la fin de la vie de l'homme, qui sera donné pas devant un tribunal, pas devant une police, et la peine là-bas, c'est pas la prison, et c'est pas la mise à mort non plus. C'est beaucoup plus. C'est à l'éternité. Et devant qui ce din v'heshbon sera donné? Melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu. Kol ha'adam, dit Rabbeinu Yonah, v'chol ha'nivraim, lo nivreu ach liro et Hashem itbarach. Le Rav Alav Shalom répète ça plusieurs fois. Toutes les créatures et tout homme n'a été créé uniquement pour craindre Hashem. Ma Hashem Elokecha shoel meimach kiim leira. Leira, la crainte, la irat shamayim. Qu'est-ce que c'est la irat shamayim? D'écouter la voix d'Hashem. Ki er yecheta ha'adam im yachshov lifnei ata din din. Chaque personne, chaque Yehudi qui a un petit peu d'irat shamayim et qui arrive à intégrer cette marchava là, à méditer, à réfléchir sur ça, il n'arrivera jamais à fauter. Si un homme au moment de la faute, il se rappelle les comptes qu'il devra rendre sur cette faute-là, qu'il se retient de fauter. Veyoter, encore plus que ça, ala pour anod va nisayon shielo al hataav, sur les punitions. Nisayon, c'est les nisyonot, ça veut dire les souffrances qu'il y aura sur ses fautes. Et c'est quoi la plus grande des souffrances? Kitbayesh boshet gadol asher en kamo, la honte. Une honte terrible et grande qui n'a pas de pareil.
la honte de se tenir devant Hachem, et le Rav explique. Mashal lemelech basar vadam. Adam nichnas lefanav, im tzaeh umerame b'ma'asav u'meshaker b'dvarav, halo yitbayesh b'oshet gadol. Le Rav donne un mashal. Alors Rav donne un mashal de melech. Melech, qui c'est, qu'est-ce que c'est un melech? Aujourd'hui, on n'a pas trop honte des hommes, beaucoup moins que peut-être à l'époque. Alors j'ai entendu une fois un beau mashal. Peut-être c'était une histoire vraie, je sens que c'était une histoire vraie, qui peut nous donner un petit peu le ressenti de la honte. Il y avait un grand mariage, grande famille, famille importante, deux familles importantes, comme le mariage de Ron, Bezrat Hashem, Hachouv, Hachouvi, Roubadim. Sont arrivés des gens importants des deux côtés, Mamash, Simchat, Hatan, Bekala, une Simcha extraordinaire. La soirée se déroule de la meilleure façon au monde, tout est bien metuktak, tout est bien dans les temps, tout est bien géré. Il y a des gens qui j'aiment la Simcha, les danses, merveilleux. À la fin de la soirée, vous savez qu'il faut payer. Oui, tout le monde part. Et il laisse les deux papas du Hatan et de la Kala dans le bureau là-bas qui se débrouillent. Nous, on a mangé, on a dansé, on a rigolé. Débrouillez-vous maintenant. Ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Surtout ce mariage-là qui était un mariage. Le père de la Kala, dans sa poche, il avait une enveloppe. Déjà, l'argent qu'il a amené de la maison, et toutes les enveloppes, et tous les cadeaux, et tous les... Ken, et il vient pour payer. Il met la main dans sa poche. Il est devant le Menaël, le directeur de la salle, grande salle, importante. Oui. Cherche l'enveloppe. Il n'y a pas d'enveloppe. Des dizaines de milliers d'euros. Il n'y a pas d'enveloppe. Il cherche dans une poche. Il y a sa femme, peut-être regarde dans le sac, peut-être on l'a mis dans le sac, il cherche, il va dans la salle, il regarde de partout. Et Kitso, 1 heure de recherche. Les serveurs, 1 heure de recherche. On cherche là. Peut-être quelqu'un a pris, qui a intéressé. L'enveloppe s'est volatilisée, disparue. Wow. 20 000 euros, 30 000 euros, il faut payer maintenant, il faut organiser de l'argent. Il a appelé un tel, et le Menaël qui croit qu'il lui a fait un coup, celui-là, c'est un coup monté, c'est quoi cette scène-là, il ne le laisse pas bouger. Monsieur, il faut régler tout maintenant, sinon ça va mal se terminer. Ken, j'appelle la police. Oh, il appelle les amis, il appelle ça, regardez, voilà, je suis bloqué, et personne, tout le monde le prend pour un menteur, pour un voleur. Ouais, celui-là, il nous fait un coup, celui-là. Il y a 20 000 euros, 30 000 euros dans l'enveloppe. Bref, la soirée se termine le matin. Et bon, voilà, il s'en est sorti, il a payé. Il vérifie le lendemain, 1 semaine après, 2 semaines après, qu'est-ce qui s'est passé? Aucun, voilà, personne ne comprend rien. Bon. 3 mois après, le photographe appelle. Shalom, comment allez-vous? Le film est prêt. Voilà, vous pouvez venir le récupérer. Enfin, le film du mariage. Tout le monde est sa mère, tout le monde est content. Puis on va pas le voir chacun de son côté. On se réunit, les familles. Oui, le Hatan, la Kala, les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Ils avaient une des familles avait un grand salon, ils ont loué un massar, comment ça, un projecteur avec un écran blanc comme ça, la table remplie, les pop-corn et tout ce que vous voulez. Et on s'assoit, regardez la soirée du mariage. Et la soirée commence, ils éteignent les lumières, et ils voient le film, et les entrées, le mariage, un tel, et la famille. Ah, t'as vu celui-là, il est venu. Ah, t'as vu celui-là, celui-là, je l'ai pas vu, il est pas venu. Ah, il est pas venu. Ouais. Chacun il parle, chacun il raconte. C'est là comment elle s'est habillée, c'est là comme ci, comme ça. Il a fait merde. Tout se déroule normalement, chacun avec ses commentaires. Et voilà les danses, et on voit dans les danses, tout le monde se lève, et tout le monde danse, il y a une simcha incroyable, la musique, la colle. Et là on voit le père du Hatan qui sort de la ronde. Il sort de la ronde,
Tout le monde est là, oui, tout le monde regarde. Et il va vers la table d'honneur où il y avait là-bas sa place à lui et la place du beau-père, du père de la Kala. Et comme ça, du coin, on le voit, il y en a qui dit « Hé, regardez là-bas !» C'était un commentaire qu'il ne fallait pas faire. Et on voit là-bas le père. Ouais, même raconter, j'ai honte. C'est pas moi, j'ai rien fait moi. J'ai honte de raconter ça. Tout le monde est là. Et le père du Khatan, il est là. Et on le voit se diriger vers la veste qui était posée là-bas, parce qu'il a transpiré, le père de la Kala, je ne vous dis pas, après les danses. Il était obligé de déposer sa veste, il a oublié qu'il y avait l'enveloppe dedans. Et il met sa main dans la veste, et on le voit dans le coin de l'écran, il sort l'enveloppe dans la poche. Ni vu, ni connu. Il y a un silence. On arrête le film, les lumières s'allument. Est-ce qu'on peut s'imaginer l'état dans lequel se trouve le père du Khatan? Est-ce qu'on peut s'imaginer? C'est clair que s'il pouvait mourir, Bamakom, s'il pouvait mourir, que la mort serait sans aucun doute 100 000 fois plus douce que ce qu'il est en train de vivre. 100 000 fois plus douce. Comment il va voir son fils? Comment il va voir sa fille, sa belle-fille? Comment il va les recevoir à la maison? Comment il va voir les familles? Et il y aura encore beaucoup de smahot ensemble et beaucoup de moments à partager toute la vie. Comment il va voir? Comment il peut vivre? Comment c'est possible? Et la honte qu'il a de sa femme, et la honte qu'il a de tout le monde. Comment cet homme peut continuer à vivre? Il n'a pas où se mettre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauver, il va sortir de la... Maouyase. Il reste comme ça, figé, mort vivant. Et c'est pas une histoire qui va durer 1 semaine, 2 semaines, 1 an, 2 ans. C'est une histoire qui va durer peut-être toute la vie. La honte terrible. Il n'y a pas pire au monde que la honte. Et si devant Bassar Vadam, pour 20 000 € d'une enveloppe volée, un homme ne peut pas vivre, ne peut pas supporter cette honte-là, comment on va se tenir devant Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu? Et là-bas, il y a la scène. Et les invités qui vont voir le film, c'est pas la Kala et le Khatan. C'est Baba Saleh, c'est Rav Ovadia Yosef, c'est tous les tzadikim, c'est tous ses proches qui sont déjà nifterou. Comme ça, ils se tiennent tous Bema'amad Adin. Et lui, il voit le film, et on lui montre comment il a fait cette chose en cachette, et cette chose en cachette. Et pas que les actions, et les pensées. Est-ce qu'il a pensé de l'un? Est-ce qu'il a pensé de l'autre? En la présence de l'un et de l'autre. Est-ce qu'il a dit sur lui? Est-ce qu'il a dit sur l'un? Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pensé? Est-ce qu'il a fait? Toutes les to'evot, et tout ce qu'il a fait en cachette, tout ce qu'il a fait Mehadr Hadarim. Il se tient devant qui? Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Est-ce que quelqu'un peut supporter cette honte-là? Écoutez ce que dit le Rav ici. Alahad kama vekama lifne melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu vegam ki yitbayesh hanefesh biyota aruma min haguf. Il dit le Rav, ici, dans ce monde, le nefesh, il est habillé dans le gouffre. Le corps, avec le temps, tout passe. Il dit, ça prend 1 an, ça prend 2 ans. Au bout d'1 an, 2 ans, même si la chose n'est pas oubliée, je vous dis les mots du Rav mot à mot, même si la chose n'est pas oubliée, elle sera miyushan, elle sera vieille, ce sera une vieille histoire. Personne ne pourra oublier cette histoire, dans l'exemple qu'on a dit. Personne au monde ne pourra oublier cette histoire. Mais bon, à un moment, après 1 an, 2 ans, ça s'estompe un peu, puis la vie continue, ça reste le papa, ça reste. Il dit le Rav, tout ça c'est quand le nefesh se trouve dans le corps.
et que le teva du corps se mélange avec le teva du nefesh. C'est-à-dire que normalement, lorsque la neshama est libre du corps, il n'y a pas d'oubli. C'est-à-dire que l'Atid Lavo, quand il y aura ce din veheshbon là, la honte sera exactement la même 100 ans après que le jour où elle était découverte. La même chose. Pourquoi? Il n'y a pas d'oubli là-bas. Dans ce monde, le nefesh, il est mélangé avec le corps. Il dit un Yesod le Rav que le teva du corps influence sur le teva du nefesh et même le nefesh oublie. Alors que le nefesh c'est spirituel, c'est pas censé oublier. Aval, quand c'est habillé, tant que c'est habillé dans le corps, ça s'oublie. L'Atid Lavo, c'est une honte qui sera non seulement de la même intensité, jour après jour, mais en plus, à l'éternité. À l'éternité. Comment un homme pourra tenir cette honte-là? Bevadaï, rabotaï, que c'est kedaï. Oui, je fais du moussard, je ne fais pas à vous. Vous savez que je fais du moussard à moi. De penser à ça. De réfléchir à ça. De savoir qu'on va tous, à un moment ou à un autre, monter et donner din v'hashbon sur tout ce qu'on a fait toute la vie. Et vaut mieux y croire et le comprendre et le vivre de notre vivant, parce qu'après c'est trop tard. Après c'est trop tard. Après quand on se tiendra là-bas, et on sera devant Melech Malchem Malachim HaKadosh Baruch Hu, et on verra tout ce qu'on a dit maintenant, tant qu'on est vivant, on le verra là-bas. Après ce sera trop tard de dire waouh, c'est bidiouk ce qu'on m'a dit, c'est bidiouk ce qu'il a écrit, c'est bidiouk Rabbeinu Yonah, c'est bidiouk Akavia ben Mahalalel. Mais là-bas c'est trop tard. C'est fini là-bas. Baruch Hashem, on est encore là, on est vivant ensemble. Baruch Hashem, 120 ans. Et on peut encore arranger, on peut réparer. Et on a la mitzvah Atsuma, la mitzvah incroyable, la mitzvah la plus grande, les plus grands rahamim qu'il y a d'un père comme Boré Olam qui nous aime, la mitzvah de la tchouva. Ce papa là qui a volé l'enveloppe, lui, il peut rien faire. Il peut rien faire. Nous, dans le film qu'on va nous montrer, la scène de notre vie et de nos pensées, de nos actions et de tout ce qu'on a fait là dans le Olam là-bas, il y a là-bas aussi une bobine qui est le film. Oui, il reste comme à l'époque là-haut, avec les bobines. Il passe pas au DVD, au truc. À l'époque. À l'ancienne. Et là-bas, à Botaï, nous on peut maintenant éditer le film. On dit ça, éditer le film. On peut éditer. Quand on édite les vidéos, il y a une fonction là-bas, couper. Vous connaissez? Ouais. Il y a une fonction qui s'appelle couper. Pourquoi ils ont inventé cette fonction-là, couper? Pour nous dire que nous, de notre vivant, on est l'éditeur de notre vidéo. On est l'éditeur de notre vidéo, qui est la vidéo de notre vie. Et on a entre nos mains, tant qu'on est vivant, la possibilité d'éditer la vidéo et d'utiliser la fonction couper. Si jamais il y a eu cette scène-là, j'espère qu'il n'y a jamais eu une scène pareille, de voler une enveloppe, mais même s'il y a eu une scène pareille, on peut prendre la vidéo, et là-bas il y a les danses, et au moment où le papa il sort de là on coupe, on colle bien la scène où il revient dans le cercle, là, hop, et il y a un petit truc comme ça, on fait pas attention. Oui, alors si c'est encore bien fait des professionnels, ils t'arrangent tout. Tu vois rien. Et hop, il n'y a plus rien du tout. Et qui a volé l'enveloppe? Personne. Il a fait tchouva. Hatati, aviti, pashati, paou, et bon voilà, j'ai fait ça, je me reprends en main, j'ai fait bitul Torah, je me reprends en main, j'ai fait des bêtises quand j'étais jeune, je me reprends en main. Et maintenant, je fais des tikkunim, je répare, et je fais attention. Toutes les scènes mauvaises, elles sont découpées. Tac, tout est découpé. Et là-bas, ils savent très bien recoller, là-bas, c'est des grands éditeurs, et ils savent bien arranger, on ne voit plus rien. Où sont les bandes? Elles sont évaporées, pas coupées, pas brûlées, évaporées, elles n'existent même plus.
Akirat haratzon ki akirat hamaaseh. Lorsqu'un homme, il regrette akirat haratzon, il déracine sa volonté, la volonté qu'il a eue de faire le mal, le déracinement de la volonté équivaut au déracinement de l'action. C'est comme si, c'est pas comme si, c'est mamash qu'il a rien fait. Il a rien fait. Ah, quel cadeau il nous a donné Boré Olam. La tchouva, quel cadeau. On peut faire tchouva à n'importe quel moment. Et c'est très facile. Kikarov elecha me'od adava. Ficha uvilvavecha lasoto. La tchouva, c'est quelque chose de très facile. Être juste sincère, c'est tout. Il faut de la sincérité. Mais c'est facile à faire. Être sincère dans le sens où on ne veut plus fauter. C'est pas d'ail. On ne peut pas vouloir encore fauter et faire tchouva. Ça n'existe pas. Ça, c'est tovel vesheretz beyado. Et là, il faut avoir juste le sentiment sincère de ne plus vouloir retourner et retomber dans ces choses-là. C'est un col. Et faire tout ce qu'on peut faire pour ne pas retomber. Même si après on retombe, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une nouvelle scène. Ça n'a rien à voir avec tout tout a été effacé. Juste avoir la volonté de ne pas retomber, regretter ce qui a été fait, demander pardon en disant le vidouille, et c'est un col. La tchouva, il ne bouge pas de sa place jusqu'à qu'on est mohalim. Bama comme on est mohalim. Mitzvot assez. Mitzvot lot assez. On a kippo. Tchouva, tola, et Yom Kippour, mechaper, lot assez. C'est la majorité. Après, il y a la karet. On verra les karet. Ah, ça, c'est le cadeau extraordinaire. Que nous dit ici, Kavia ben Mahalalel, on est encore vivant, Baruch Hashem. On peut penser à ça, on peut se reprendre, on peut réparer tout, memash. En un instant, on peut devenir tzaddik gamour. Arezet tzaddik, almenat shani tzaddik gamour, le kodeshet. Tzaddik gamour. En un instant, on peut devenir tzaddik gamour. Un instant. Azvedai c'est kedai. Comme ça, on évite tous les problèmes. Gambar Lamazé, Gambar Lamaba, vaut mieux les éviter. Je vous assure. Vaut mieux les éviter. Tous les problèmes du Lamaba. Ouais. Et Gambar Lamazé, on ne veut pas. Un petit peu de tsar dans Lamazé, il équivaut à beaucoup de tsar dans. Mais on ne veut pas ni Bar Lamazé, ni Bar Lamaba. Bar Lamazé, c'est un peu dur d'éviter. Parce que la tchouva n'est jamais parfaite. Alors il faut un petit peu de nettoyage. Faire tchouva sincèrement et parfaitement, ça demande un niveau important. Alors, quand je me il nous aide un petit peu. Il nous fait un petit coup de savonnage avec une brosse en fer. Ça fait un peu mal, mais ça nettoie. Ça nettoie, Baruch Hashem. Il faut accepter. Il faut accepter l'initiation. On a des avérotes, il faut accepter. Et je vous assure que c'est pas cher. C'est pas cher. Il faut accepter les épreuves, il faut accepter ce qui se passe. On a plein d'avérotes. On mérite beaucoup pire. Avraham, il nous aide un petit peu avec la tchouva, quelques yisurim un peu. C'est de notre vivant. Et avec cette pensée, la Bezat Hashem, éviter par l'avenir de refauter, pour pas retomber dans les problèmes. Shem yahzir otaynu bitchouva shelema, amen ve amen.